Europe 1. Journal de 7 heures présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel, bonjour à tous. La crainte que ce ne soit la faillite qui cache une forêt de défaillance. Une faillite de plus et les acteurs du secteur de l'ameublement craignent que ce ne soit qu'un début. L'entreprise Habitat placée en liquidation judiciaire hier. Un drame pour quelques 300 salariés de 25 boutiques en France. Avant elle, le même sort avait été réservé à la marque Made.com, symbole d'un secteur en pleine réorganisation. Tiffaine Dubuart. Oui, l'année se termine mal pour le secteur de l'ameublement. En France, le marché a perdu 3 à 4% de sa valeur en 2023. En cause l'inflation, mais aussi des changements d'habitude qui bouleversent le marché, selon Christophe Gazel, directeur général de l'Institut Prospective et d'études de l'ameublement. On voit bien que dans cette réorganisation du marché de l'ameublement, il y a des gens qui tirent leur épingle du jeu et qui ont des concepts qui sont en phase avec notre époque. Et il y a d'autres acteurs qui ne se sont pas assez modernisés. Selon Christophe Gazel, d'autres marques pourraient prochainement rencontrer des difficultés, notamment les enseignes qui ne se sont pas suffisamment renouvelées. Cette nécessité de se réinventer, le groupe Ikea l'a parfaitement comprise en ouvrant son premier magasin d'articles d'occasion il y a 3 ans. Des meubles de seconde main qui lui ont permis cette année d'augmenter sensiblement son chiffre d'affaires. Les explications de Tiffaine Dubuart pour Europe 1. La station de ski de Saint-Gervais au pied du Mont-Blanc est en deuil ce matin. 2 personnes sont mortes prises dans une avalanche hier après-midi. Rapidement alertés et sur place, les secouristes de montagne n'ont pas réussi à les sauver. Les explications de Chloé Lagadou pour Europe 1. 15h30, l'alerte est lancée. Une avalanche se déclenche dans le secteur hors-piste de la station Saint-Gervais. 2 skieurs sont pris au piège. La course contre la montre débute, explique le capitaine Lenevé, coordinateur des secours sur place. Une vingtaine de secouristes qui ont été dépêchés sur les lieux. 2 hélicoptères, celui de la sécurité civile et celui de la gendarmerie. Il y avait 2 équipes cynophiles, donc des équipes de chiens d'avalanche, un médecin et puis plusieurs pisteurs secouristes donc de la station. Malgré la rapidité des secours, les 2 skieurs décèdent ensevelis sous la neige. 2 sportifs pourtant habitués du ski hors piste. Une skieuse de 50 ans et un skieur d'une vingtaine d'années. Et ils étaient tous vraiment d'un excellent niveau de ski. Ce sont des étrangers, c'est plusieurs années qu'ils viennent sur le secteur à pratiquer le ski hors piste, entre autres sur ce secteur-là. Donc on peut avoir hélas de très mauvaises surprises. Un drame que rien ne laissait présager puisque le risque d'avalanche n'était que de 2 sur 5 d'après Météo France. Une enquête est donc ouverte par le parquet de Bonneville. Elle devra déterminer les circonstances exactes de cet accident. Chloé Lagadou pour Europe 1. Placé en détention provisoire, le père de famille suspecté d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants dit aux enquêteurs avoir entendu des voix lui ordonnant de leur faire du mal. Il est mis en examen pour meurtre sur conjoint et mineur de moins de 15 ans, mais aussi poursuivi pour tentative d'assassinat sur son père. L'homme a avoué qu'il voulait aussi s'en prendre à ce dernier. Et puis rendez-vous à 11h pour Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur présentera le dispositif de sécurité déployé pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, avec des effectifs mobilisés qui pourraient être de taille avec ce risque d'attentat élevé en France. La question, c'est de savoir s'il pourra compter sur tous les policiers municipaux. Qui ont maintenu leur préavis de grève le 31 décembre. 60% de grévistes annoncés. Ils demandent une revalorisation de leur salaire, mais aussi de leur retraite. Pour Thierry Colomard, le président de la Fédération nationale des policiers municipaux, la sécurité sera tout de même assurée. Écoutez. Il ne s'agit pas non plus de ne pas assurer la sécurité des gens. Les agents qui se mettent en grève le font dans les endroits, dans des villes, dans les communes où on est certain que les forces étatiques vont pouvoir les remplacer. Il est évident que là où il n'y aura pas de patrouille de police nationale ou de patrouille de gendarmerie, les collègues sont invités à ne pas suivre la grève afin de pouvoir assurer la sécurité des citoyens. Ça a été le cas pour le 24, puisque nos missions premières étaient de sécuriser les lieux de culte, par exemple, ou les lieux où se rassemblent des personnes, ce qui sera aussi le cas pour le 31, et effectivement, les endroits où les forces étatiques n'étaient pas en mesure de pouvoir assurer la sécurité des gens, et bien à ce moment-là, c'est les policiers municipaux qui ont rempli leur rôle. Thierry Colomard, président de la Fédération nationale des policiers municipaux, au micro européen de Jean-Baptiste Marty. Et puis je vous signale que la première ministre Elisabeth Borne passera ce réveillon en Guyane auprès des forces françaises qui luttent contre l'orpaillage illégal. À l'étranger, l'Ukraine ce matin en état d'alerte maximale. Des explosions ont été entendues dans la capitale Kiev. D'autres frappes russes sont attendues par les autorités qui ont placé tout le territoire en alerte rouge. Et de 2
pour Donald Trump aux États-Unis. Après le Colorado, c'est cette fois-ci la justice du Maine qui le déclare inéligible pour les accusations de tentative d'inversion des résultats de la dernière présidentielle. Décision à quelques semaines du top départ des primaires républicaines. Europe 1, 7h06. C'est une méthode qui peut peut-être booster votre pouvoir d'achat. Pourquoi ne pas essayer la cooptation ? Alors le principe est simple, vous aidez au recrutement dans votre entreprise en proposant un candidat et s'il est embauché, vous touchez une prime. Il ne faut pas se tromper alors. Faut pas se tromper, il faut qu'il soit bon. En 6 mois, le nombre de salariés inscrits sur la plateforme de cooptation Basile a doublé, figurez-vous. De plus en plus d'entreprises s'y mettent aussi pour lutter contre les difficultés de recrutement. Un mécanisme gagnant-gagnant, comme l'a constaté Margot Faudéré dans une entreprise de télécom. Reportage. J'ai coopté Sarah. J'ai toujours gardé un œil sur elle, on se donnait des nouvelles. Il y a un an, Pierre est contacté par une ancienne prestataire qui cherche du travail. Il sait que son entreprise manque de profils ingénieurs comme le sien, alors il soumet sa candidature et elle est retenue. Sarah est embauchée et sa période d'essai est validée. Pierre, lui, va recevoir une prime de 1 500 €. La motivation, c'est vraiment de récupérer un profil qui était très intéressant pour l'entreprise. Le fait d'avoir la prime, ça fait toujours plaisir. Moi, j'ai des enfants qui font des études supérieures, donc ça vient toujours au bon moment. Avec des primes qui vont de 500 à 1 500 €, la cooptation représente un coût pour l'employeur de Pierre, un opérateur de télécommunications. Mais c'est aussi une façon de faciliter les embauches, en particulier sur les profils les plus rares, explique Julie God, responsable des recrutements. Sur les métiers techniques, le canal cooptation, c'est à peu près 10% de nos recrutements. Architectes SI, développeurs, ces métiers-là vont être les métiers sur lesquels on va avoir la prime de cooptation la plus élevée. Preuve que l'incitation financière fonctionne. Quand l'entreprise double les primes pour booster les recrutements sur certains postes, les salariés envoient 2 fois plus de propositions de cooptation. Margot Faudéré pour Europe 1. Et puis un autre dispositif innovant, mais pour faire vos courses, pas de magasins révolutionnaires, mais des distributeurs alimentaires automatiques. Ils se développent en milieu rural, là où il n'y a plus de commerce. On peut y acheter du pain, des fruits et légumes, même des saucisses ou des plats faits par un traiteur. Ils sont situés le long des routes dans les villages, avec parfois une forte affluence. Illustration à Emmerin dans le Nord. Reportage pour Europe 1 de Maximilien Carlier. C'est un distributeur automatique alimentaire situé en face d'un champ. Il ressemble à un chalet en bois avec à l'intérieur 160 casiers. Sandrine y achète régulièrement ses fruits et légumes en libre service. Je vais me prendre des kiwis. Chou de Bruxelles, ça m'intéresse bien aussi. Il y a du choix, c'est à proximité, j'habite pas très loin. Et puis on vient quand on veut. Ouvert de 8h à 20h pour éviter les dégradations pendant la nuit. Bonjour messieurs, dames. La journée, Marie-Elisabeth, maraîchère, réapprovisionne les casiers toutes les 30 minutes. On vit de ça, que de ça. C'est notre bébé. En moyenne, par jour, nous avons plus de 50 personnes. Le week-end, c'est doublé. Énormément de passages devant ce distributeur fabriqué par l'entreprise Le Casier Français. Nicolas Blic, directeur financier. Vous avez un vrai enjeu avec des nombreuses communes de France qui n'ont plus le moindre commerce. C'est pour ça aussi que les casiers sont un vrai carton plein, apportent une vraie solution aux besoins de la population, des communes, des producteurs et artisans locaux. Et signe de l'engouement pour ces distributeurs, la croissance exponentielle de cette société, chiffre d'affaires multiplié par 6 en 3 ans. Maximilien Carlier pour Europe 1. Et puis on va finir avec celui qui est définitivement le meilleur ami de l'homme. Je parlais du chien, bien sûr. Qui est bon pour le cerveau de nos seniors, nous dit une étude chinoise. Alors je sens la discorde arriver. Rassurez-vous, ça marche aussi pour les chats. En fait, avoir un animal de compagnie a des effets positifs connus sur le moral, mais il retarde aussi la perte de mémoire et améliore les capacités d'élocution, Camille Moreau. Assis Gus. Patricia, 69 ans, vit seule avec son chien Gus. Elle lui parle tous les jours. Bonjour, t'as bien dormi, on va promener, t'as bien mangé, allez on va manger. On a des discussions à son niveau, il comprend plein de mots. Donc forcément le cerveau fonctionne parce qu'il y a quelqu'un avec nous et qu'on est obligé de s'en occuper. D'après les chercheurs, posséder un chien ou un chat évite d'oublier les mots. Le langage est constamment stimulé car pour s'adresser à son animal, le maître fait des phrases complètes. Mais avoir un compagnon a d'autres bénéfices pour la santé, rappelle François Béger, président de l'Institut français de zoothérapie. Côtoyer un animal tous les jours, ça va être très positif pour ces personnes âgées parce qu'elles vont faire travailler la mémoire ancienne, le préfrontal et tout ça. Ça ralentit la maladie d'Alzheimer, entre autres. Dès qu'elle a le contact avec le chien, le caresser, lui parler, ça ralentit le système aussi cardiaque. Selon une autre étude canadienne, vivre seul avec un chien réduirait de 24% les risques de mourir d'une maladie cardiovasculaire. Camille
Camille Moreau pour Europe 1. Alors moi, personnellement, dans ma famille, on a 2 chiens. J'espère que ça double tous les chiffres. Oui, peut-être, oui, je ne sais pas. Faudra demander Mais à ça marche Camille aussi Moreau. pour les chats, il faut le rappeler. Évidemment. Oui, on a bien compris, Marlène, que vous étiez plutôt chat.